Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Carte Oracle 17 pour la guidance sentimentale du week-end du 26 et 27 novembre 2022. Et nous voilà arrivés fin novembre. Alors, j'espère que vous allez tous et tous bien. Donc, vous avez vu, j'ai fait ma petite pyramide avec Monsieur Augure Noir. Dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu émotionnellement, sentimentalement, dans quel état d'esprit nous sommes. Et j'ai oublié de sortir Augure Rouge pour mesurer également la hauteur psychologique dans laquelle on est pour ce week-end. Alors, hop. Donc, pyramide, la base de la situation, la base de la relation. Pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur, la base de votre côté émotionnel. Ensuite, l'évolution et la finalité. Mais tout de suite, nous allons regarder dans quel état émotionnel, sentimental, au plus profond de vous, vous êtes, même si on veut se le cacher. Allez, week-end du 26 et 27 novembre, dans quel état psychologique, émotionnel, hop, vous êtes, et on est à pas du tout. Bon, ça démarre bien, voilà, on va voir pourquoi, on va essayer de déceler tout ça. Allez, hop, pas du tout. Bon, déjà nous allons regarder un petit peu la base. Et nous avons Saquecier. Saquecier, peut-être que vous rencontrez un petit souci de finance dans votre relation. Y a-t-il un désaccord concernant le financier? C'est possible, c'est pas facile, hein, pour certaines personnes. Peut-être aussi qu'on ne se dit pas tout. Voilà, tout simplement. On garde pour soi dans son petit sac. Quelquefois, il est bon quand même de parler, de dire. Ça permet d'améliorer les choses, hein. Célibataire, si vous avez des vues sur quelqu'un, Saquetier nous dit qu'il serait peut-être temps de lui avouer ses sentiments. Alors, nous avons un petit souci d'intrigue. Nous avons quelque chose qui, en fait, nous perturbe. Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien? Parce que j'ai l'impression qu'on rumine, là. On en est, à un moment donné, à se poser tellement de questions qu'on ne sait pas trop où on va. Et j'ai un sentiment qu'on est sur la base de la jalousie. Est-ce vous qui êtes jaloux, êtes la personne en face de vous? En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'ose pas le dire, mais ça bouillonne, ça bouillonne. Il y a de la jalousie, hein. Alors, est-ce que ça... J'ai l'impression, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, est-ce qu'il n'y a pas une tierce personne là autour de ça et ça vous a déclenché une jalousie? Alors, ça peut être tout simplement dans votre tête, hein, persuadé que votre conjoint, votre conjointe a quelqu'un parce qu'il a peut-être un peu plus de retenue ces derniers temps, tout simplement. Après, d'autres personnes se sont peut-être aperçues qu'il y a effectivement une tierce personne qui peut être là. Bon, on peut être troublé tout simplement parce qu'on se demande s'il n'y a pas quelqu'un autour de cette relation qui vient fiche la pagaille. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous gardez pour vous tout simplement quelque chose que vous n'avez pas envie d'avouer. Vous avez peut-être des vues sur quelqu'un. Je pense notamment aux célibataires, là, hein. Et là, il y a quelqu'un qui a vraiment pris de l'importance à vos yeux. Et vous êtes un petit peu dans votre coin, là. Vous n'osez peut-être pas. Vous êtes tout troublé, en fait, comme des adolescents, comme des enfants. Et vous n'osez peut-être pas approcher cette personne. Pour d'autres, au niveau du couple, on voit que c'est quelque chose de précieux, là. Alors, évidemment, il y a de la jalousie, mais quand on aime, j'ai envie de dire, hein, en sachant, bien entendu, mesurer et tempérer cette jalousie, on voit là, et on a peut-être le sentiment qu'il y a une tierce personne qui essaye de fiche la pagaille, hein, mais c'est parce qu'on est face, on tient vraiment à sa relation,
on a quelque chose qui est beau là. On est vraiment tout feu, tout flamme en fait, tout simplement. Alors, ce que Augure essaye quand même de vous faire comprendre, c'est que jalousie ou pas jalousie, il faut quand même garder sa tête froide, hein, pour éviter surtout d'avoir une escalade, on va dire, de, une escalade. Après, ça peut envenimer la situation. Voilà, tout simplement. Alors, ça va donner quoi tout ça? Explication. Eh bien, peut-être falloir expliquer ce que vous avez envie, ce que vous avez... Oula, 3, 4. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose, vous rêvez peut-être. Alors, j'aime pas le terme vous rêvez tout debout, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait... Vous vous faites des films. Voilà, c'est plus ça pour moi, en fait. Vous avez des rêves, vous avez peut-être des fantasmes, mais vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas les dire. Peut-être que vous faites également des films dans le sens qu'avec cette jalousie, vous avez le sentiment qu'il y a une tierce personne dans votre relation, ce qui n'est absolument pas le cas. Effectivement, vous n'êtes pas bien pour certaines personnes là, hein. Alors que pourtant, on voit que pour certains, vous avez quelqu'un qui a pris de l'importance à vos yeux, qui a peut-être même trop d'importance à vos yeux, et de ce fait, eh ben, vous êtes un petit peu jaloux, hein, c'est ça en fait, et vous faites vos films, voilà, tout simplement, sans jugement d'aucun, bien entendu, hein. Pour d'autres, vous démarrez peut-être quelque chose de nouveau. Là, il y a voilà, quelqu'un qui vous a fait tourner votre cœur, j'ai envie de dire. Alors maintenant, sur fond de jalousie, ben, il y a un petit peu de jalousie, c'est tout à fait normal. Et on a sûrement des rêves avec cette personne, que l'on a envie de mettre en place d'ailleurs, hein. Et regardez ça, c'est de bon augure, c'est la carte la plus forte, on veille sur vous. Donc effectivement, simplement, là, écoutez votre cœur. Vous avez envie de mettre quelque chose en place, vous avez des rêves, vous n'osez peut-être pas en parler, hein, c'est ce qu'on voit là. Ensuite, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui financièrement tient la route par rapport à vous et ça vous travaille, ça, sans doute. Parce qu'on voit très bien que pour démarrer, avec Saquetier, c'est le financier est au nœud du problème. Peut-être que ça vous perturbe. Alors, j'ai envie de dire, quand il y a du sentiment qui est en relation partagée, il y a, ça c'est rien. Je veux dire, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas que ça soit un heurt dans votre relation. Pour certaines personnes, vous démarrez quelque chose de beau. Alors, bien sûr, il y a peut-être une embûche ou quelqu'un qui essaye d'empêcher cette histoire. En tout cas, une personne a pris de l'importance autour de vous, là, hein, ou dans votre cœur, en tout cas. On voit très bien que vous en avez des rêves, vous espérez vraiment quelque chose. Et avec cette carte Tramontane, c'est la carte la plus forte. J'ai envie de dire, allez-y. Donc, pas du tout quoi, pas du tout de jalousie, pas du tout, il faut oser le faire. La finalité, ce sera quoi? Bah, ce sera le point le plus haut, l'apogée. C'est pas joli ça comme finalité? Vous allez franchir cette montagne-là, vous allez vous retrouver à l'apogée, à quelque chose de... bah, vous allez... En plus, c'est le numéro 1. On démarre quelque chose de beau là. Vous êtes en train de démarrer quelque chose de joli, effectivement, sur fond de jalousie, c'est normal quand on aime. En couple, j'ai l'impression que vous allez de ce fait retrouver une certaine plénitude. Si vous démarriez pour celle-ci, que vous démarriez une histoire par exemple, ou que celle-ci soit ancienne, bien entendu, hein, eh bien vous êtes à une certaine plénitude que vous allez retrouver là. Basta. Alors, pas du tout jaloux, ben oui, mais voilà, le pas du tout, je trouve qu'il a son sens dans le sens où il ne faut pas du tout oublier que le sentimental, l'amour, ça rend jaloux, bien entendu, on le voit, c'est là, mais il ne faut pas laisser bouffer sa relation par la jalousie, hein. Alors, on en parle, on s'explique d'ailleurs. Onirokrissi, là, il nous dit de parler, d'expliquer ses rêves. Peut-être qu'on a peur, tout simplement. Eh ben, il faut en parler. Étoile polaire, c'est quoi? C'est la bonne étoile. C'est quelque chose, on veille sur vous, on veille sur votre relation. Avec Acmé, on voit qu'on retrouve vraiment quelque chose de plus joli. Vous êtes au point le plus haut, vous êtes le processus, peut-être qu'il a été mis en place tout doucement. Il est là, il est parfaitement dégagé. En fait, vous allez vous retrouver avec le champ libre. Vous allez pouvoir mettre en avant vos projets d'ailleurs. Et vous allez pouvoir démarrer votre belle histoire beaucoup plus tranquille, beaucoup plus rassurée. Célibataire, j'ai l'impression qu'avec Acné, vous êtes en train de montrer que vous êtes visible, sans doute. Voilà. En tout cas, on voit que vous êtes bien parti, vous êtes sur le bon chemin. Vous faites preuve peut-être de jalousie. Faites attention, les célibataires. Si quelqu'un, peut-être que vous avez pris une place dans votre cœur, mais cette jalousie peut freiner la personne, hein. Soyez également vigilants, hein.
Voilà ce que l'on pouvait voir déjà dans un premier temps avec Monsieur Augure Noir. Alors, eh ben, on va refaire une petite pyramide, cette fois avec notre petit Lenormand. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait un nombre qui revenait. On va regarder ça tout de suite. 4, il est là 2 fois. Eh bien, nous avons 4. Alors, 4, c'est... Ça va être la dernière, voilà. La réalisation. Le projet est sur le point d'aboutir, ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Pour moi, la pleine réalisation, c'est un tantinet de jalousie qui peut être excessif par certains moments. Ensuite, pour d'autres, au niveau projet purement comme on a pu le voir, ça peut être l'argent qui peut créer un petit problème également concernant le budget. Mais on est sur la réalisation, les amis. Allez. Sentimental. Week-end du 26 et 27 novembre 2022. Sentimental. 26-27 novembre 2022. 26-27 novembre 2022. À la coupe, nous avons, oh, il y a du stress, oui, on le retrouve, hein, il y a du stress parce qu'on tourne en rond. On n'a pas osé peut-être parler de ses difficultés, parler de ses problèmes. On a vu que vous pouviez effectivement être stressé par de la jalousie, stressé par un problème financier concernant les projets, avec ce sentiment de tourner en rond, de ne pas pouvoir mettre en place. Regardez, les nouvelles vont finir par arriver. Et ce qui était dans la tourmente, vous allez aller, c'est illuminé. Le soleil va vers les nouvelles vont finir par arriver, les rencontres vont s'éclaircir et on va pouvoir retrouver un chemin normal. Allez, la pyramide. Nos 3 cartes pour la base, l'évolution et la finalité. Et en dos, nous retrouvons notre stress par rapport à des nouvelles qui arrivent, doublement d'ailleurs, hein, des nouvelles. Alors, des nouvelles lors de connaissances, peut-être des nouvelles de connaissances, hein, effectivement, mais attention, avec ce fouet, on peut retrouver ce côté jalousie, justement, avec le sentiment qu'on nous cache des choses. C'est bien exactement ce que l'on a vu avec Monsieur Augure. Allez, eh ben, nous retrouvons notre labyrinthe avec ce sentiment de tourner en rond, de ne pas trouver la sortie. En fait, on a l'impression qu'on a des difficultés, des obstacles dans nos projets. Et de ce fait, on est en train d'observer, c'est vous mon consultant, hein, ou un homme autour de vous. Alors, si c'est vous, mesdames, qui regardez, j'ai l'impression que vous êtes en train de tourner en rond, vous vous posez énormément de questions. Hein. Vous regardez la situation de plus près concernant un homme. Alors, on a pu voir avec Monsieur Augure, c'est un homme qui vous a, on va dire, waouh, sur lequel vous avez jeté votre dévolu ou qui vous a beaucoup charmé. Mais il y a quelque chose qui fait que vous tournez en rond. Alors, est-ce que vous n'osez pas faire le premier pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous arrête? On a pu voir tout à l'heure que peut-être que cette personne est aisée par rapport à vous et ça vous freine. Les couples, j'ai l'impression que ça concerne bien les projets. On a le sentiment de tourner en rond là pour l'instant, parce qu'on est peut-être un peu exigeant aussi. Avec cette loupe, on peut voir que l'on montre, qu'on essaie de voir les choses un peu plus en gros plan. Donc, sans doute que ça coince un petit peu. Alors, on voit très bien qu'il y a du hasard qui arrive. Là, le hasard, effectivement, c'est sous forme de rêve également. Hein. On a vu qu'il y avait des rêves tout à l'heure. Ce hasard peut dire que c'est... Les rêves, quelquefois, nous donnent un déclic aussi. Il est conseillé des fois, je crois que c'est avec Monsieur Augure Noir, hein. Il nous disait de noter nos rêves, noter nos fantasmes et noter, voilà, ce qui passe par la tête, surtout la nuit, pour voir un peu pourquoi ça revient sans cesse dans nos têtes, dans nos rêves. Ben là, on voit qu'il y a un hasard, il y a quelque chose, une opportunité qui va se présenter. Alors, c'est peut-être pour rencontrer enfin cette personne, puisqu'avec le foyer, la maison, on voit que sans doute, il y a quelque chose qui va se faire, qui va évoluer, en tout cas. Mais les couples, il va y avoir de l'inattendu concernant la maison, le foyer, concernant ces fameux projets. Il y a quelque chose qui touche en tout cas le domicile.
Peut-être aussi que pour certaines personnes, vous avez jeté votre dévolu sur un homme, parce que là, en l'occurrence, c'est un homme, hein, qui est déjà propriétaire. Et c'est peut-être aussi ce qui vous arrête, hein, qui vous a un petit peu chagriné. La finalité de tout ça, la finalité de tout ça, c'est vous, vous êtes là, ma consultante. C'est beau ça, le couple est là. Et le couple est là, regardez ça, avec la maison au milieu. Alors, c'est pas beau ça quand même? En fait, ce que l'on voit très bien, c'est qu'il va y avoir, de toute façon, il y a rencontre. Célibataire, il y a forcément rencontre, mais attention, vous mettez peut-être la barre haute en essayant de regarder les choses un peu plus près, hein, de peut-être voir de trop près d'ailleurs. On peut retrouver ce côté d'être très attaché. L'aider, c'est la dualité. Attention aussi, si on veut faire des projets tout de suite maintenant, prudence, j'ai envie de dire. Bon, on va recouvrir après l'homme et la femme. On voit très bien que les couples, il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond, qui vous arrête au niveau des projets, au niveau de la relation, tout simplement. Hein. Un hasard va faire que les choses vont se décanter et on voit très bien que vous êtes là tous les deux. Mon consultant, ma consultante. Alors, intéressant de voir un petit peu ce que nous raconte ce labyrinthe et cette loupe. Et mon consultant, ma consultante et l'aider. Allez, soyons fous, voir un petit peu tout ça. Alors, pourquoi vous tournez en rond? Parce qu'il faut du temps. Ben oui, ça, c'est ce que on n'aime pas, hein, la carte temps, la carte retard contre temps, malheureusement, et ça sort régulièrement dans les jeux. Hein. Donc là, effectivement, peut-être qu'il vous a fallu du temps, ou il faut encore du temps pour certaines personnes pour mettre en place ces projets, pour mettre en place sa relation sentimentale, pour l'établir. Vous trouvez peut-être que ça met trop de temps et vous tournez en rond là. Alors, ce qu'on veut regarder de près aussi, c'est que on veut que son célibat, pour certaines personnes, il prenne fin. On voit très bien qu'on est pressé. Hein. On voit très bien aussi que par rapport à cet homme, il y a quelque chose qui, avec le temps, vous avez peur en fait que cet homme que vous venez de rencontrer, ou enfin on va inverser les deux, hein, vous quitte. J'ai le sentiment que vous avez très peur de cette relation. Vous avez très peur que, avec le temps, cette personne finisse par vous quitter, homme ou femme. Et ça génère énormément de stress autour de vous. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être vos projets que là, pour vous, ils mettent un certain temps à se mettre en place. Hein, et ça vous stresse énormément. Vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Hein, vous en avez assez. Le hasard va faire que il va déclencher énormément d'émotions. Cette lune, elle est là pour vous rappeler qu'il y a aussi peut-être en lien avec le passé, évidemment, ça, il peut y avoir des événements passés qui vous ont fortement, on va dire, comment je veux dire, émotionnés, qui vous ont travaillé. Et on voit avec ce cercueil que vous avez peut-être envie de mettre fin d'ailleurs à tout ce qui était le passé. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner le foyer. En tout cas, pour certaines personnes, on voit qu'il y a des moments romantiques qui reviennent à deux. Après ce côté peut-être où il a fallu discuter, voir les choses un peu plus près concernant les projets qui tournent en rond, la relation peut-être qui tourne en rond aussi pour certaines personnes. Vous avez peut-être le sentiment que ça n'avance pas. Hein. Mais on voit que les choses vont se décanter. On voit très bien qu'on arrive à quelque chose de beau, à du moment romantique. Les célibataires, on peut être sur la rencontre là, quelque chose qui arrive, une rencontre romantique d'ailleurs. Hein. Et ça va être certainement le fruit du hasard. Hein. Et la finalité nous fait que, il y a des nouvelles là. Il y a des choses qui se présentent très positives d'ailleurs. Hein. On démarre quelque chose de beau. Là, avec ce cavalier, ça tente à penser quand même que, il va y avoir des nouvelles choses qui vont s'amener à vous. Vous allez pouvoir, ou vous allez avoir des nouvelles de... Si vous êtes en attente des nouvelles de l'un, de l'autre, là, on voit que les nouvelles vont arriver. Hein. Et ça peut concerner des nouvelles au sein du foyer. Vous allez pouvoir vous projeter. Il y a quelque chose de beau qui vous avez travaillé, qui va vous permettre d'arriver, je veux dire, de consolider les choses et de... Regardez ça. Vous allez pouvoir suivre votre bonne étoile. Maintenant, on peut retrouver dans ce jeu comme augure. J'ai l'impression que ma consultante, vous avez peur que
cette personne soit distante, qu'avec le temps, on retrouve notre carte temps, vous êtes très inquiète. Peut-être que par le passé, on vous l'a faite, d'ailleurs, et vous avez peur que cette personne soit distante à un moment donné ou à un autre. Et j'ai envie de dire, regardez cette étoile. Cette étoile, c'est votre bonne étoile qui est là. C'est le point le plus haut qu'on a pu voir tout à l'heure, d'ailleurs, avec Monsieur Augure. C'était le point culminant que vous aviez. Bah là, je veux dire, vous sortez l'étoile au niveau finalité. On ne pouvait pas mieux tomber quand même, hein. C'est quelque chose qui, là, on est sur, c'est lumineux, ça brille. Vous suivez votre bonne étoile, vous êtes vraiment quelque chose, il y a de l'espoir, il y a un grand succès au niveau foyer, au niveau maison avec cet homme. Certes, il y a du stress dans la relation, parce que peut-être qu'il faut du temps à mettre en place les projets. Il faut mettre du temps pour certaines personnes à se déclarer. On voit très bien que ce n'est pas facile. Sans doute que par le passé, il y a eu des relations ou une relation douloureuse et on a du mal là à se reprojeter. Mais on voit très bien, en tout cas, ça nous fait penser à l'étoile polaire qu'on a eue tout à l'heure avec Augure. Vous avez la carte de l'étoile qui est le succès, qui est vraiment l'espoir. Vous êtes guidé, j'ai envie de dire, sentimentalement. C'est un très beau tirage, même si on sent du stress sentimental, il y a quelque chose de beau qui se présente. Donc le pas du tout, c'est qu'il n'y a pas du tout de problème, d'accord? Il n'y a pas du tout de conflit et on est vraiment dans la construction. Voilà les amis. Alors, on va prendre 3 petites cartes avec l'oracle des amoureux pour le week-end du 26-27 novembre 2022. 26-27, encore 2 cartes, s'il vous plaît. 26-27, 21. Ben voilà. Hop. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec ces sentiments de jalousie, là où on tournait en rond. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Ne vous l'ai-je pas dit avec la carte de l'étoile? Ça, c'est magnifique. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas si je vais la retrouver. C'est superbe de sortir. Et oui, elle est là. Et nouveau départ avec notre carte de l'étoile. C'est superbe. Voilà les amis. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Je vous invite à regarder la guidance générale du week-end. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.